Mayotte. Vous voyez, on a mis un mannequin à l'intérieur du véhicule, mais un mannequin vivant. On va mettre le feu à la voiture, vous allez voir. Non, je plaisante, oh, je plaisante. Non, non, vous ne tracassez pas, on va casser les glaces avec une masse. Voilà. Mais bon, c'est une personne qu'on connaît, vous ne tracassez pas, c'est pas un problème pour elle. Voilà, donc les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne vont nous montrer comment on désincarcère un véhicule. Alors je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, en Seine-et-Marne il y a 2000, en gros, 2500 volontaires et 1500 professionnels. Le maire a souhaité avoir des comités de quartier, des conseils de quartier, 4 conseils de quartier, Courtiret, Croix-Blanche, Plein-Ciel et Village, les 4 quartiers du mai. Et ça sert à quoi? Eh bien c'est tout simple, ça sert à mettre en lien les acteurs, les habitants de ces quartiers avec la commune pour participer à des projets tels que ce projet sur la sécurité routière et également donner des avis également et faire avancer les quartiers. Le but c'est de faire avancer les quartiers. Donc merci au conseil des quartiers. Merci à la police municipale avec son chef Éric Messaillot qui est présent, 15 policiers municipaux, 4 ASVP ici au Mai-sur-Seine. Je remercie également la PEP. Merci à la PEP d'avoir participé à cette première kermesse. Police municipale, police nationale, la Croix-Rouge française, qui est une association humanitaire qui intervient en France mais également à l'étranger, les instances de jeunes, les conseils de quartier et Transdev, juste à côté, transport public urbain et interurbain. Et là, voilà, je vais laisser maintenant mon lieutenant, vous allez nous expliquer ce que vous allez faire, ce que vous faites en cas d'accident. C'est composé de plusieurs véhicules. Donc, notamment, ce que nous on appelle un VSAV, c'est une ambulance. Et on a un fourgon, un véhicule secours routier qui est sur votre gauche, qui est le poids lourd, qui permettra en fait de déployer l'ensemble des outils qui vont permettre de découper la voiture et de libérer la personne. On va dire de 2 secteurs. On a un secteur prise en charge de la victime. Donc 2 actions vont se mener en parallèle. D'une part, faire en sorte de la sortir dans les meilleures conditions possibles. Donc l'ambulance, les personnels de l'ambulance s'occupent qui est rentré dans le véhicule pour s'occuper au plus près de la personne. En fait, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon l'écureuil. En parallèle, on est en train de préparer des outils de coupe. Alors il en existe 2 types particulièrement. On a le premier qui est ce qu'on appelle une cisaille et l'autre outil qui est un écarteur. Vous verrez l'utilité de chacun tout à l'heure. Donc on va procéder à la protection de la couverture simplement pour éviter en fait de la blesser plus au cas de la victime. C'est pour ça que ça Voilà, vous voyez, on peut remercier le lieutenant, il n'est pas en intervention, il vient d'être appelé en urgence. Voilà, on peut applaudir le lieutenant qui nous a expliqué. Merci lieutenant. Là, mes collègues procèdent à l'ouverture de la porte du conducteur. On a une technique qu'on appelle une tunnel, donc on va venir écraser l'avant du véhicule pour pouvoir libérer un interstice entre la porte et le content. Pendant ce temps-là, l'équipe secouriste qui est à bord continue un bilan de sécurité complet. Toutes les contrôles nécessaires, prévention, etc. Maintien de la sécurité. Voilà, la porte a été retirée. On va passer à la césarisation. Près de 4000 sapeurs-pompiers, 2500 volontaires, 1500 professionnels. Voilà, c'est malheureusement leur travail quotidien. Et heureusement qu'on les a. Et c'est le fait qu'ils veillent sur nous. Ils veillent sur nous et qui vont nous chercher pour nous soigner le mieux possible. Voilà, là, ils sont en train de désincarcérer le pavillon, couper le pavillon pour la rendre, pour avoir une, on va dire en gros, évidemment, une prise en otage. Pour pouvoir sortir le pompier. Pardon, pas les sapeurs-pompiers,
Comme vous le voyez à l'intérieur, il y a l'écureuil et à côté, il y a un secouriste. On va l'extraire avec. De la carrosserie. Laisse-le comme ça, laisse-le comme ça. Une fois que ça sera fait, ils vont utiliser une pince Olmatro, Ticoma. De façon à césariser chaque montant. Oui, c'est quand même... Ensuite, l'équipe de secours prendra le relais pour l'évacuation de la victime en Mettre en face, d'accord? D'accord. Alors, on finit toujours par le côté du blessé. On finit toujours par le côté du blessé, toujours par le montant le plus près de la victime à l'avant, de façon à garder vraiment une structure solide et non pas que de quoi s'appeler sur elle. Parce qu'on peut le voir, les éléments de carrosserie commencent à se déformer. On a prévenu à l'intérieur l'équipe de secours pour lui dire qu'il allait finir le dernier montant. Ça lui fait bien pour avertir un peu de bouger, etc. Alors, les personnes responsables ont les casques jaunes, c'est ça, hein, en gros, c'est ça. Voilà, chasuble jaune, casque jaune. C'est bon, Julien? C'est bon? Bon, ça y est, on retient le pavillon. Encore un petit pour le pavillon. On voit apparaître l'écureuil à l'arrière du véhicule. Et là, le but est maintenant, nous, vous le savez, accompagné par nos collègues pompiers, on va venir sortir la victime qui a D'accord, maintenant, place au blessé maintenant, c'est ça, on va essayer de la sortir. Ouais, essayez de la sortir, lui faites pas trop de mal. Tu es toujours consciente, Rosemary? Attention. Là, je pense pas. Hein. Tu vois, elle bouge plus. Alors, beaucoup de jeu, je vais prendre tous les deux. D'accord? Dans un premier temps, il faudrait qu'on puisse baisser légèrement le siège du côté conducteur. Ensuite, le plan dur, glisser derrière. Voilà, donc, on assiste maintenant à la sortie du blessé. Madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous redresser un peu dans le dossier, d'accord, enfin, dans le siège. On va abaisser le dossier derrière nous, on va remplacer le dossier par une planche, un brancard, en fait, d'accord, un brancard. Vous voyez que c'est pas un mince travail quand même, malheureusement dans le cas des accidents. Heureusement que nos amis, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne et les autres également, sont là pour nous secourir. Et croyez-moi, ils en sauvent des vies dans une année, ces gens-là. Voilà, comme si vous y étiez. Ça fait pas mal? Voilà, c'est pour éviter les blessures. La prudence pour tout ce qui est Ok, pour Daniel, le tu vas squelette. passer porte arrière et tu vas prendre en latéral. Eh bien, Sam, on va prendre tous les aisselles de la dame, d'accord? Et puis, on va la remonter. Tu regardes au niveau des jambes, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, tu nous arrêtes. Vous avez compris, madame? Allez. Vous voyez rien? Non, mais j'essayais de comprendre ce qui se passe, alors là, j'ai pas entendu. Voilà, ils essaient de la mettre bien, la relever tout doucement sur la coque, la coquille. Aux épaules. Voilà, ils sont en train de la... Elle est silencieuse, ce qui nous change. Je peux le dire parce qu'elle est inconsciente. Voilà. Ils sont en train de mettre la... Moi j'appelle ça la coquille, ça peut être un autre terme. Hein. Ils lui ont mis une minerve également pour la bloquer.
Ok. Non, non, c'est pas Rosemary qui a craqué. Hein. Allez, on vient se repositionner. On a fait ce forfait. On voit comme ça. Allez. Posez. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon caporal, est-ce qu'elle va bien? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez la transporter, non? Voilà, attendez, je vais vous demander, messieurs, mademoiselle, et messieurs, venez voir, venez à côté de moi, s'il vous plaît. On applaudit Rosemary quand même. Voilà, on a été tranquille pendant un quart d'heure. Très bien. Alors, mesdames, mademoiselle, venez me voir également, et messieurs également. Voilà, sincèrement, ce sont des... Venez me voir, messieurs également, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Qu'on applaudisse comme il se doit nos amis des sapeurs-pompiers du style Seine-et-Marne. Ils le méritent, croyez-moi, ils le méritent. Merci. Merci, bravo. On peut les applaudir plus fort, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien, donc je pense à ceux qui sont victimes. Ça doit être horrible, en fait, d'être enfermés et voilà. Mais heureusement qu'ils sont là pour venir à notre secours. Rosemary, j'ai plaisanté, mais merci à toi pour ta participation. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je voulais aider les personnes et que je voulais être l'action. Du coup, je me suis dit que j'allais venir ici. Vous voulez en faire votre métier ou simplement volontaire? Non, pour l'instant, seulement volontaire, on verra par la suite. D'accord, on verra par la suite. Vous avez voulu aider, sauver des vies, aider à sauver des vies. C'est compliqué comme métier, non? Non, ça va, c'est passionnant, c'est intéressant, on en apprend tous les jours et c'est jamais la même chose. Donc, C'est jamais la même chose, oui. Ils sont gentils avec vous en plus. oui. C'est une bonne équipe, hein, les sapeurs-pompiers. Hein. C'est des mecs sympas. Hein. Voilà, merci à vous. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Une journée bien chargée sur le thème de la sécurité routière, tournée vers les enfants, puisque nous pensons que les enfants sont malheureusement souvent victimes d'accidents et qui sont aussi vecteurs de messages positifs auprès des parents. Alors on a essayé d'être le plus complet possible, permis piéton, permis cycliste, prévention au niveau de l'alcool, même si les enfants en général ne sont pas touchés bien évidemment, mais plutôt les parents, prévention au niveau des drogues. Et là, aujourd'hui, à l'instant, donc la démonstration d'une intervention des pompiers lorsqu'il y a un accident de voiture avec des moyens techniques assez conséquents. Alors, on a la chance d'avoir en France des gens compétents qui sont à notre service et prêts à nous aider en cas de problème. Voilà, je crois qu'on a essayé de montrer ces différents métiers à nos jeunes et puis les sensibiliser à la sécurité routière. Une très bonne impression. Hein. Nous, on avait initié 2 ateliers, donc le permis cycliste et le permis piéton. On a eu énormément de monde sur le permis cycliste et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'au moment où je vous parle, hein, les enfants continuent à arriver. On a eu plus d'une centaine d'enfants sur le permis cycliste, pardon, et on a eu un bon nombre aussi d'enfants sur le permis piéton. Donc c'est intéressant aussi de préparer les enfants dès le plus jeune âge à ce qu'ils soient en tous les cas vigilants aux règles de la circulation routière. On dénombre tous les ans beaucoup de victimes sur les routes. Et là, on s'aperçoit qu'avec des opérations comme ça, on arrive à les sensibiliser aux règles de la sécurité routière et la prévention routière. Alors, c'est ce que je disais, hein, j'ai demandé à ce qu'on remette cet exercice de désincarcération en place. On le faisait initialement sur la kermesse de la sécurité routière que l'on initiait après les opérations de prévention routière dans les écoles. Et en fait, c'est bien parce que ça met en exergue tout le travail des pompiers. Hein. Ils sont sollicités quotidiennement sur des opérations d'assistance ou de secours aux usagers. Et on voit bien toute la difficulté qui est la leur à porter secours. Découper une voiture en préservant la victime qui est incarcérée, c'est quelque chose de particulier et de sensible. Alors écoutez, pour cette première kermesse sur le thème de la sécurité routière, moi je trouve que ça a été plutôt très positif. Comme on s'en a aperçu, déjà on a eu un temps magnifique, mais en plus de ça, on a eu beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui ont participé aux divers ateliers, aux diverses animations sur les stands de la police municipale, de la Croix-Rouge, également du Conseil des quartiers, Transdev,
de la PEP et également des instances de jeunes. Moi je dis que c'est une très belle réussite et à renouveler pour nos jeunes et moins jeunes également. Et également, il faut dire un grand merci à nos amis des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, le SDIS, qui sont venus faire une démonstration sur une désincarcération d'un véhicule accidenté. Et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. On ne s'attend pas du tout, on ne s'imagine pas le travail que peuvent avoir les sapeurs-pompiers pour désincarcérer un véhicule. Voilà, un bon bilan, un bilan plutôt positif. Merci beaucoup. À renouveler. L'impression qu'il y a eu, c'est que ça s'est bien déroulé et que les enfants étaient aux anges. La préparation était bien faite par les 4 conseillers des quartiers, avec les responsables que nous-mêmes, avec les sapeurs-pompiers qui sont venus nous aider, la police nationale, la police municipale, qui nous ont donné un fort impression. Donc on est satisfait, les enfants sont contents, c'est surtout ce qu'il fallait faire. Au niveau de l'intervention des pompiers, eh bien écoutez, on est très heureux qu'ils aient pu venir et puis montrer ainsi au public, à nos méens, ce qu'était le travail des pompiers. On sait bien qu'ils ont une grande bravoure et effectivement, ils nous l'ont prouvé encore une fois. Je tiens à remercier également Rose qui a participé en tant que victime. Voilà, un grand merci à eux pour leur soutien, je l'ai dit, la bravoure, mais leur investissement auprès de la population de la Seine-et-Marne. Magnifique, c'était super et très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Même si vous êtes dans un cas fictif, c'est vrai que c'est... Voilà. Je plains ceux qui sont là pour de vrai, en fait. Voilà. Merci. Merci les pompiers. Les vitres sur les côtés. Ils sont vraiment merveilleux. Heureusement qu'ils sont là. Nous avons tenu un stand aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les plus grands, aux gestes de premier secours à travers des dessins, des jeux, des quiz. Et voilà, nous avons eu beaucoup de contacts, principalement avec les jeunes. Nous avons montré quelques éléments, le fonctionnement et l'agencement de l'ambulance, entre autres. Et voilà, nous espérons que ceci aura suscité des envies de se former, d'éventuellement nous rejoindre. Merci beaucoup.